Alors, pour la quatrième page, j'ai choisi de faire des volets. Voilà, comme ceci, qui vont s'ouvrir. Donc là, nous aurons un petit livret, là aussi, et là aussi. J'ai fait du 0,5 en épaisseur, voilà. Donc, je vais vous donner les mesures. Donc, le grand volet fait donc 22, puisque après il y a 1 cm d'enlever avec la perfo. 22 sur 21. J'ai fait un pli à 1,5 à 0,5, voilà, et du coup j'ai perforé. Donc moi je vous dis 22, mais si vous perforez pas, non, ça fait 21 en fait. Voilà. Et pour le deuxième volet, il fait donc 15 cm, toujours pareil parce qu'il y a la bordure, sinon il en fait 14. J'ai fait un pli à 1,5 à 0,5. Voilà, j'ai perforé. Donc on va commencer par coller les volets. Donc bien sûr je coupe les angles. Hop. Et donc là je vais venir les coller. Non, bien sûr, je colle à 1,5. Hein. Je colle pas les 0,5. Voilà. On appuie bien. Je vérifie, ça a l'air droit. Et là, bien sûr, pareil. J'ai coupé les angles. Hop. Et je viens appuyer pour le coller bien droit. Voilà. Donc là, nous avons les volets avec une épaisseur de 0,5 cm. Donc ensuite, je vais commencer par coller les volets du dessus. Hein, ce sera plus facile pour après, parce que si je commence par là, du coup, il y aura de l'épaisseur. Donc, c'était lequel celui-là? Non, c'était pas celui-là. Je les ai préparés hors caméra. Ouais, voilà. Donc, là, j'ai pris un bout de papier de 21 sur 15,5. Voilà, que j'ai plié en deux. Donc, ça fait 10,5 sur 15,5. Et donc là, j'ai pris un papier de 13,5 sur 15,5. Et je suis venue faire un pli à 1,5 de chaque côté. Sur la longueur des 13,5. Voilà. Donc, je les ai pliés. Et donc là, on va faire un petit livret. Alors, je vais le faire au double face, ce sera plus facile. Voilà. Bien sûr, je coupe les angles. Donc, en fait, ce livret va être dans le papier déco. Il va être intégré dedans. Donc, en fait, il faut que... Là, je vais le coller à l'intérieur.
Et l'autre petit rabat, il va être, il faut qu'il reste libre pour pouvoir l'insérer après dans le papier déco. Je ne sais pas si j'ai été claire. Vous allez comprendre, il n'y a rien de plus facile. Donc, comme à mon habitude, je tasse bien. Voilà, hop. Je le mets bien droit. Et j'ai plus qu'à coller. Et nous avons notre petit livret qui va s'ouvrir comme ceci. Comme ceci. Et là, il y aura le papier déco. Et celui-là, il viendra ici. Voilà, donc ça, c'est celui-là. Ensuite, je vais faire un autre livret. Donc, alors, pareil, 21 sur 15 et demi, pliant 2. Donc, 10 et demi sur 15 et demi. Et ensuite, j'ai fait alors un bout de, enfin 2 bouts de papier, puis c'est les mêmes tailles, de 17 sur 10 et demi. J'ai fait un pli sur la longueur de 17 à 1 et demi. Voilà. Et j'en ai fait 2. Et donc là, le but va être de venir les mettre à l'intérieur. Voilà. Donc quand on va ouvrir, ça va faire comme ceci, comme ça et comme ça. Si on veut, on peut en rajouter en haut, où on veut, quoi. Ah, peut-être que j'en rajouterai bien un. Ah, je verrai après. Non, ça va faire trop d'épaisseur. Donc pareil, je viens mettre mon double face. Voilà, on va bien appuyer. On coupe les angles. Et donc là, ben, on va venir, pareil, mettre comme il faut le papier, bien droit. On vient coller. Après, moi, je les mets comme ça, mais on pourrait très bien les mettre autrement. Hein. Moi, c'est parce que j'avais envie de les mettre comme ça. Et donc, pareil, là. Quoique non, je peux le mettre comme ça aussi. Ça ferait comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. De toute façon, c'est pareil. Ça ne changera rien. Puisqu'après, c'est une question de quand on le placera. Donc, pareil. Donc, voilà. Là, peut-être je rajouterai un volet. Après, je verrai. Parce qu'en fait, ça fait pas trop épais non plus. Et celui-là, il va venir ici. Comme ceci. Voilà. Et on va s'occuper du livret de l'intérieur qui va être exactement le même que celui-là, que le premier. Donc, on va faire comme ceci. Et là, on le glissera sous le papier. Donc, c'est parti. Donc là, je le prépare pour tout à l'heure. Comme ça, ce sera fait. Et je coupe les angles. Et là, comme tout à l'heure, je me mets comme il faut, bien droit. Je tiens appuyé
et je colle. Donc voilà. Hop. Notre petit livret est prêt. Quoique non, finalement. Non, je crois que je vais mettre celui-là. Je vais le mettre sur le volet. Et à l'intérieur, je mettrai le plus épais et même je rajouterai sûrement un comment ça s'appelle, je vais y arriver, un volet, pardon. Donc le tout est de choisir les papiers déco parce que pour pouvoir le coller il me faut les papiers déco, ce qui n'est pas gagné. Donc je vais choisir ça puis on se retrouve tout de suite. Donc alors j'ai choisi mes papiers, enfin en gros, au moins les papiers de fond. Donc là je l'ai découpé donc à la dimension de mon rabat qui fait 11,5, donc je l'ai découpé à 11 cm puisque j'enlève toujours 0,5 entre le papier déco et le papier de fond. Donc là, ensuite je vais prendre mon petit carnet. Alors que je vérifie que je ne me trompe pas de carnet. De toute façon, l'un dans l'autre, c'est les mêmes. Et donc là, j'ai décidé que je viendrai le poser comme ceci. Et donc, je pense que je ne vais pas m'embêter en fait. Voyons ce que ça donne. Ouais. Je vais pas m'embêter, je vais le mettre directement derrière le papier. Je vais pas le couper parce que sinon ça va faire trop fin et du coup je risque de déchirer le papier. Donc c'est pour ça que je regarde juste de quel côté je vais le mettre. Ouais, non, il vaut mieux le mettre de ce côté. Voilà, hop. Donc par contre ouais, on va faire ça comme ça, ce sera plus simple. Sinon, si c'est plus large, vous pouvez découper le papier comme on a fait pour les cascades. Vous faites une fente dans le papier, vous passez le petit rabat derrière. Donc là, j'ai même pas besoin de découper puisque les angles, puisque de toute façon, ça va être derrière. Hop. Voilà, encore, il n'y a rien de plus facile. Et là, du coup, j'aurai ma cascade. Voilà. Je sais pas si je décorerai avec des papiers. Tant pis si là on voit le petit rabat, mais comme il y aura la photo dessus, c'est quand même bête de gaspiller du papier. Donc, juste avant, je voulais voir si je mettais un truc là pour aimanter. Non, je vais faire simple, ça va rajouter de l'épaisseur. Mais on peut, si on veut, mettre avec un ruban ou quelque chose, une petite étiquette aimantée ou quoi, comme j'ai déjà eu fait dans certains albums, pour celles qui me suivent. Hop. Donc on y va, on colle. Là. On appuie bien. Et là, alors bien sûr, hein, faites attention de ne pas se tromper de sens. Hein. Et là, on va coller. Alors. Hop.
là, je mets la dernière partie. Et on appuie. Bien sûr, tout ce qui est déco et tout, je le ferai après, on verra. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai voulu aller trop vite et j'ai oublié de faire le passant. Donc je vais être obligée, ben, tant pis, de mettre du papier et de mettre des aimants du coup. Puisque là, j'ai oublié. Voilà. Donc, je vais poser un aimant. Donc alors je regarde que ce soit à peu près derrière. Du coup, je le pose de l'autre côté puisque j'ai déjà collé le papier déco. Donc voilà, hop. On va faire. Je mettrai du papier bleu ou si j'en ai assez, je sais pas. On verra. Mais voilà, quand on va aller trop vite, voilà ce qui se passe quoi. Donc je mets des aimants. Donc là, il y en a deux. Donc voilà. Là, comme ça, c'est aimanté. Ensuite, je vais passer à ce côté. Donc, à ce côté, j'ai décidé de mettre celle-là. Donc, je vais venir faire la fente derrière. Donc, je vais le poser vers le milieu. Donc, ben, je retourne. Alors, après, on a la solution. On peut tracer directement là, comme on veut. Moi, je ne vais pas le faire parce que je vais faire simple. 15,5. Donc, je vais le positionner à peu près là où je veux qu'il soit. Voilà. Là. Je vais venir faire un trait de 15,5. Donc, ça fait 17,5, 17,5. Donc, je fais un trait de 15,5. Je vérifie, c'est bon. Et j'ai plus qu'à couper. Voilà. Et donc là, ben, j'ai plus qu'à venir glisser mon petit livret. Voilà. Et je vais le coller derrière. Donc, je vérifie qu'il soit bien droit. Donc, je le replace, hein, puisque... Donc, voilà. Ça a l'air bon. Et là, on vient le coller. Ou avec de la colle ou du double face, c'est comme on veut. Et donc voilà. On a mon livret. Donc là, je viens y mettre du double face. Pour pas que ça bouge.
Voilà. Ensuite, du coup, on va quand même mettre les aimants avant, cette fois-ci. Donc, je vais reprendre cet aimant-là. Venir le coller là. Et ça va pas, puisque du coup, il y aura l'épaisseur. On va les mettre là, les aimants, tant pis. Celui-là, je vais l'enlever. On va le mettre directement en haut. Et après, on verra par rapport au milieu comment on pose ça. Donc, je vais en mettre un en haut. Un en bas. Je vérifie. Je vais en mettre un par là, qui sera tenu là-dessus. D'accord. Hop. Donc là, je regarde par rapport au... qui tombe bien. Par rapport au rebord, puisque celui-là est plus petit. S'il veut bien me lâcher. Hop, non, il n'a pas envie. Hop. Oh ben. On va le faire comme ça. Alors. Parce qu'apparemment, il tomberait bien sur celui-là. Ben voilà. Nickel. Donc, bien sûr, là, je vais venir mettre ceux d'en haut et d'en bas sur ce rabat-là. Donc, on y va. Là. Et donc, du coup, je vais en mettre un là, puisqu'en fait, sur ce livret-là, les aimants vont suivre celui-là. Voyez, pour le maintenir à la cascade. Donc, du coup, je vais rajouter un aimant. Au milieu. Donc, voilà. Ensuite, ben là, je vais pouvoir venir coller. Voilà. Donc, je vais coller. Ça, je vais enlever ça. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, bien sûr, j'essaye de pas trop appuyer, que ça se colle pas, hein, puisque derrière, il y a les doubles faces. Voilà. C'est vraiment bizarre, ce trop élastique. Voilà. On appuie bien pour que ça adhère bien. Là, je vais venir le coller. Bien sûr, hein, on enlève la protection. Et ça, c'est évident. Avant d'appuyer, je vérifie
c'est bon. Par rapport aux aimants, hein. Je vérifie que ce soit... Et là, ben, je vais tout enlever et tout coller. On y va, on appuie bien partout, ça adhère bien. Et voilà. Donc, nous avons notre cascade, enfin notre petit livret cascade. Et donc là, ben, maintenant, j'ai plus qu'à continuer à placer mes aimants. Alors, je vais en mettre un là. Je vais en mettre un là. Vous voyez, hein, je fais que les poser. Voilà. Là, tout ferme. Vous voyez, ça tire. Donc ça c'est fait. Pour la déco, après, je verrai après du coup. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Donc là, pour celui-là, j'ai choisi celui-là. Mais on va d'abord placer les aimants et voir par rapport au livret pour les aimants en fait. Donc si j'en mets en bas. Enfin, j'en mets un en haut, un en bas, au milieu. Donc un en haut. Je vais voir par rapport à ça. Un en bas. Là. Et je vais en mettre un au milieu en prévision pour la cascade, pour la maintenir. Après, vraiment, on peut y mettre un ruban, on peut... Ouais. Je sais pas. Comme je sais pas trop, je préfère le mettre. Donc voilà. Là. Ça va venir comme ça. Cool. Donc alors, je vais venir faire l'encoche là pour... sur le papier déco comme pour la pochette. Donc, je prends mon papier, je me mets à 6,5 et j'appuie et je retourne et pareil 6,5, j'appuie, on obtient ça. Hop. Pour celles qui n'ont pas vu le début du tuto, enfin la partie 1 et 2, c'est 6,5 parce que sur le papier de fond, je l'ai fait à 7. Donc comme j'enlève 0,5 entre le papier de fond et le papier imprimé, du coup, je le fais 0,5 plus petit que sur l'autre. Donc, je mets le double face. Bon, je le fais hors caméra, puis on se retrouve après. Donc voilà, j'ai mis mon double face. Je vais juste rajouter là sur les bords un bout pour bien le maintenir. Hop. On appuie bien. Et donc là, hop, je vais venir le caler. Alors, donc, j'essaye d'être droite. Voilà. Hop. Et donc là, ben pareil,
on va mettre le reste. Ça marche pas mal, enfin, c'est un peu plus droit que d'habitude, hein, comme ça. J'avoue que c'est quand même un peu plus facile. Bon, ça glisse un peu sur le papier de protection, mais c'est quand même un peu mieux que ce que c'était. C'est pas quand même pas au millimètre près, hein, mais bon. Avec moi. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à appuyer. Bien sûr, j'appuie bien autour des aimants. Voilà. Donc, mon livret, je regarde comment je vais le positionner. Donc, d'ailleurs, je vais faire les angles, ce sera plus sympa quand même. Ouais, on va faire les angles. Ce sera quand même plus joli que... Donc, je prends ce côté-là, hein, bien sûr. Voilà. Hop. Eh ben, je vais faire le... Je sais pas si je fais là. Oh non, je vais pas le faire. Je vais laisser simple. Donc, du coup, quand même, pour que ce soit plus joli, je vais venir mettre un ruban. Ouais, on va mettre un ruban. Donc, je vais prendre mon ruban bleu. Vous pouvez mettre autre chose, hein. Quoique, attendez. Ouais, j'avais de la ficelle comme ça, là. Ça pourrait être sympa. Mais j'ai pas de bleu, bien sûr. Ah, j'ai pas le bleu. Je vais pas faire joli. Ben, tant pis. Tant pis, on va faire avec le ruban. Donc, je vais mettre un bout de double face derrière. Prendre mon ruban. Alors là, je fais un peu au pif. Il faut quand même qu'il y ait une bonne longueur. Il vaut mieux couper après que sur le moment. Et dire, ah ben mince, ça n'est pas assez pour faire le nœud. Ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je le dis. Donc, je prends mon ruban. Je le prends à peu près au milieu. Là, je le mets à peu près au milieu. Je remets un bout de double face pour bien le caler. On appuie bien fort. Bien sûr, on peut y mettre un peu de colle si on veut. Voilà. Et donc là, ben, il n'y a plus qu'à venir mettre le double face, que je vais faire hors caméra d'ailleurs, puisque bon, comme ça gagne un peu de temps. Donc voilà. Alors, ouais, je vais le coller comme ça, et comme ça. On y va encore. Donc, on se place bien et
on appuie. Hop. Et là, bien sûr, on ouvre et on appuie. Partout. Donc voilà mon petit livret. Après, bien sûr, je vais tamponner avec les appareils photo et peut-être je le décorerai. Je sais pas du tout, ça je verrai à la fin. De toute façon, ça on le voit à la fin, c'est comme pour couper. Là, je le fais à la fin en général. Donc voilà. Voilà. Pour ce côté-là, j'ai décidé de mettre ce papier. Ma question est, est-ce que je vais faire une pochette ou pas en fait? Je sais pas trop. Non, je pense que... Ouais, non, je vais juste mettre une bande de papier blanc comme ça, que j'ai perforé des deux côtés. Voilà, juste manière de faire un passant, mais je vais le laisser simple après. Je vais pas le... Ça éclaircira un petit peu. Donc... on y va. Un peu là. Non, je vérifie que ça dépasse pas trop. C'est bon. Donc pareil, hein, on appuie bien, puis on va venir le coller. Voilà. Bien sûr, on appuie bien au niveau des aimants, hein. Ça change pas. Donc voilà. Maintenant, je vais juste venir coller là ma bande. Je vais juste couper ça là parce que ça ne m'appelle pas. Hop. Voilà. Juste mettre un petit point de colle en bas et en haut. Vous voyez, je mets juste en haut et en bas. Et là, j'essaye d'être droite. Et on appuie. Bien sûr, je pars en travers. Après, peut-être que je mettrai une petite déco, là, quelque chose. Ça, c'est faisable hein, à la fin. Surtout que je pense que je vais renforcer les mains, là, au milieu, qu'il y a dessous, du coup. Parce que du coup, ça aimante moins bien. D'ailleurs, je vais le mettre maintenant, comme ça.
qu'un petit bout. Voilà. Donc ça, il ne me reste plus que ce côté-là à faire. Alors, pour ce côté-là, je voulais voir un truc. Donc, j'ai décidé de faire un petit livret. Non, il n'est pas fini. Pour mettre là. Comme ça, on pourra voir... on pourra écrire des trucs en fait. Voilà. Donc, pour faire le livret, j'ai fait très simple. J'ai découpé des papiers de 21 sur 10. Si mes souvenirs sont bons, ouais, sur 10. Je les ai pliés en deux. Je les ai mis l'un sur l'autre. Enfin, l'un dans l'autre. Voilà. Ce qui me fait le petit livret. Ensuite, là, j'ai découpé un papier de 10,5 de large. Parce que j'aime pas quand le papier dépasse. Donc, c'est trop juste. Sur 23. 23. Ouais, 23 de long. J'ai perforé des deux côtés et je l'ai plié en deux, tout simplement. Là, hop, je vais venir mettre tout comme ceci. Et donc là où ça va se gâter, c'est qu'il va falloir le relier. Alors pour le relier, je vais prendre quoi? Je sais pas. Déjà j'ai pris une grosse aiguille. Je vais y prendre du coup j'ai pas trop le choix parce que ça j'aurais pu prendre le ruban, mais le ruban quoique si je vais faire avec la croppe d'ail. Du coup je vais pas prendre l'aiguille, je vais essayer avec la croppe d'ail. Alors c'est le petit, donc je vais prendre le plus petit trou. Voilà. Donc je vais les maintenir serrés. Et je viens perforer. Donc là, je fais du pif, vous pouvez mesurer. Voilà. Et donc là, je vais venir mettre mon livret, le placer comme je veux. Et je vais revenir faire le trou. En le maintenant bien, on peut bien sûr mettre une pince pour tenir. Voilà. Et là, du coup, je vais prendre mon ruban bleu. Non, je prendrai bien celui-là. Si j'arrive à le défaire. Non, je vais prendre celui-là pour trancher. C'est un bleu vert. Je trouve que c'est sympa. Et donc, alors, attendez. On va le couper en biais. Je vais en couper un bon bout. Ça, là-bas. Est-ce que ça va rentrer dans l'aiguille? Là est la question. Si, ça rentre. Cool. Bon, presque. Comme vous voyez, je suis pas très douée avec une aiguille à la main. Donc,
je reprends mon livret. Là, j'essaye de le mettre comme il faut, là, joliment quand même. Voilà. Et là, je vais venir faire un nœud. J'essaye de le serrer. Hein. Et donc, mon livret, il est prêt. Bien sûr, je le décorerai. Hein. Donc, je vais y faire un petit nœud. Si j'y arrive. Hein, pour tout ce qui est déco, là, je le verrai après. Sur le moment, ce que je sais, c'est que par contre, je vais le faire aimanter. Donc, je vais le couper quand même. Parce que c'est vraiment trop gros. Je vais l'aimanter, en fait. Il sera aimanté, comme ça, on pourra l'enlever. Et après, on en fera ce qu'on voudra. Ou on le déplacera dans l'album. Ou alors, on peut le prendre pour écrire. Ce sera plus facile que d'écrire sur l'album, en fait. Donc, du coup, on va mettre des aimants. Donc, on va mettre. Alors là, par contre, je vais en mettre des aimants parce que ça pèse un peu. Donc, je vais mettre des aimants un peu partout, on va dire. On va mettre 3. Et du coup, pour savoir où je vais vouloir le placer sur ma feuille, bah, je vais faire comme d'habitude. Je vais venir placer mon petit livret.